Une beauté à tous. Bienvenue dans ce podcast, le programme de Nouveau Mundo. Cette série de podcasts que je vous ai présenté sera diffusée tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 2, épisode 2. C'est donc la mémoire. Les souvenirs et la mémoire. Déjà, m'attendons à toutes les personnes qui suivent ces chaînes YouTube tous les vendredis et qui écouteront ces podcasts. Zola vous tous, Zola, et prenez soin de vous. Dans la vie, nous avons vécu pas mal de traumatismes, comme on disait dans le premier épisode. Ces traumatismes sont dus souvent à notre enfance et nous ne savons pas comment régler ce problème. Avec l'école qui monte tout, nous pouvons créer carrément un bouclier pour vous, avec les gars qui sont praticiens gars, qui pourront vous aider à vous protéger, à vous guérir contre les attaques et aussi à soigner aussi les douleurs du passé. Mais seulement, ce n'est pas garanti à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà, avant toute chose, déprogrammer les logiciels qui sont déjà installés en vous. Car en effet, souvenez-vous, est-ce que vous avez le souvenir de tout ce que vous avez déjà fait depuis l'enfance ? Aujourd'hui, le but ce sera d'auto-évaluer par notre propre pensée et notre propre mémoire tous les programmes qu'on a installés au niveau de notre corps et de nos corps, entre parenthèses. Au départ, on est enfant. Mais maintenant, on est adulte, on ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé. N'est-ce pas ? Moi, personnellement, je pourrais en témoigner que quand j'étais enfant, le programme que j'avais, c'était les programmes de chaînes de télévision. C'était le moment où les enfants étaient très attentifs, c'est-à-dire moi, mes sœurs et moi, mes frères et moi. Et en écoutant tout le programme de la télé, nous pouvons enfin avoir une soi-disant culture linguistique, une culture cinématographique, une culture imaginaire, baignée dans le monde de l'animé, des dessins animés, bien évidemment dans le monde iséphétique. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'entre nous qui ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont regardé à la télé. Essayez, faites l'exercice avec moi et essayez de vous mémoriser qu'est-ce que vous regardez quand vous étiez plus jeune. Quelle chose que vous avez regardé plus jeune. Pourquoi je vous pose la question ? C'est parce que plus jeune, la majorité de ce qu'on regardait, c'était des conneries. Alors, quand je dis conneries, c'est vraiment dans le premier sens du terme. Il faut tout simplement revisionner les dessins animés attentivement et en tant qu'adulte, maintenant, en écoutant ce que vous avez appris pendant toute votre enfance, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un bon programme qui a été installé en vous ? Parce que, entre parenthèses, le programme, c'est dans toute forme de choses. Hein. Ce n'est pas uniquement le programme au niveau, en fait, de l'école. Hein. Le programme, c'est dans tout. Les programmes télé, par exemple, le programme de langue, il y a beaucoup de programmes, comme je vous expliquais. Et le premier programme, en général, c'est quand on est enfant. Et quand on est en bas âge et on se trouve dans une situation très vite confrontée en fait à des programmes obsolètes hein, pour certaines parmi nous. Et la première chose qui nous font face,
c'est des programmes comme moi j'ai cité, des animés. Alors moi, personnellement, quand j'avais fait l'exercice de chercher les anciens animés, tout ce que je regardais, c'était vraiment que des conneries. Il y avait rien de logique dans les animés que j'appréciais quand j'étais plus jeune. C'est normal parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fixée devant l'écran. J'étais, comment dire, j'étais comme mo- lobotomisée devant l'écran. Mes yeux s'écarquillaient. Vous savez, quand les enfants n'arrivent pas du tout à décrocher devant l'écran, c'est un peu ça. Je clignotais pas les yeux. Et puis, quand en fait on était pauvre en culture et en éducation à la maison, donc c'était la seule source d'occupation. On tombera à la télé. Bon, la seule chance que j'avais, c'est quand ça commençait à parler de magie noire, de sorcellerie, de faire le mal, et vous savez, la partie où il y a toujours le méchant veut détruire la planète, les sorcières maléfiques. Là, ma mère, elle coupait la télé. Bon, elle voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, parce que c'était la partie rituelle, hein, dont les dessins animés, il y avait chaque fois des parties rituelles où en fait ça parlait de sorts, de jeter un sort, etc. Donc, bien évidemment, ce sont des premiers programmes qu'on a installés sur nous. Il y a des chaînes, en fait, des groupes de chaînes en particulier qui sont très célèbres et c'était là, en fait, leur projet, c'était de programmer les nouveaux jeunes, en fait, de l'année 2000 avec des animés particuliers qui parlent de magie, comme je vous ai dit, qui parlent aussi de sexualité précoce, enfin, parce qu'en général, les personnages principaux dans des dessins animés, ce sont des jeunes personnages, mais ça parle de sexualité, et qui parlent de tout un tas de choses. En fait, c'était pour le but de programmer déjà le cerveau des plus jeunes, parce qu'on sait que dans la tête des plus jeunes, ce sont les adultes de demain. Ensuite, comme d'autres programmes, qu'est-ce qu'on pouvait voir, regarder ou analyser? Par exemple, pour certains, il y a certains que c'était toute leur enfance, c'était la radio. Alors, j'ai une expression qu'on dit, la radio, en fait, c'est les radios, en fait, ce qui n'est pas, en fait, ça dit des conneries. En fait, dans l'expression de ma langue natale, on explique que ça dit des conneries, en fait. Ce sont, en fait, des radios de potins. Et quand tu commences à grandir et quand tu commences à faire des études, tu commences à comprendre en fait que, bien évidemment, que la majorité des radios, en tout cas au pays, ce sont des radios qui n'ont pas de repères, enfin il n'y a pas de source, il n'y a rien, et c'est juste en fait des ragots. Et quand tu grandis avec toute ton enfance avec la même chaîne de radio, c'est là que c'est plus traumatisant, hein. Il faut le dire, hein. C'est un peu comme les gens qui ont grandi en fait toute leur jeunesse et leur adolescence dans le gospel. Je ne dis pas que le gospel est terrible, mais imaginez-vous, après quand vous grandissez, vous annonce que le gospel, il y a, en fait, dans ce qu'il y a dans les textes qu'il y a dans le gospel, ce sont des conneries, quoi. Donc, c'est pour vous expliquer à quel point l'ampleur du dégât est là. Une image plus simple, si vous comprenez, c'est comme si le temps où vous devez apprendre des bons programmes, des bons logiciels, enfin, pour pouvoir l'insérer au niveau de votre cerveau, eh ben, c'est comme si c'était un temps vide. Tout pendant l'enfance, de 0 à, on va être gentil, hein, de 0 à 20 ans, il n'y avait que du vide, puisque l'information était fausse, l'information était erronée, c'était un programme qui vous allez pas, on va dire, ça allait pas vous projeter plus loin. C'était le but, hein, aussi. C'était pour garder les gens employables, les ascétiques et les gens ascétiqués, plein de trucs, hein. C'est le système qui est fait aussi comme cela. Et là, quand vous commencez à comprendre en fait que tout est économie, finalement, il n'y a que du vide.
c'est normal ce sentiment-là, ça, puisque ce ne sont pas des, des programmes en fait fondés par des faits ou de quelque chose d'enraciné. Ce sont des programmes artificiels. En gros, c'est fait de manière artificielle, basé sur quelque chose illusoire, si vous préférez. Ensuite, dans les programmes qu'on pourrait citer, on peut citer, par exemple, je me rappelle, par exemple, quand je commençais à chercher, faire un peu de recherche de mon côté, quand on cherche les réalisateurs, non mais sérieusement, mais quand vous cherchez les réalisateurs de tous ces dessins animés, ou tous ces, même les producteurs, hein, les noms des producteurs, les noms des réalisateurs, et, tous ces films mémorials que vous avez vus, et même les artistes, parce que la musique aussi c'est un programme, là je vais en parler tout à l'heure, là vous tombez sur leur biographie et vous tombez des nudes. C'est sérieux, hein, vous tombez des nudes. Comme l'affaire de ce qui s'est passé la dernière fois à Hollywood, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde, puisque c'était en fait le producteur en question qui a produit beaucoup de films qu'on a connus de notre enfance, durant notre enfance. Il y a un film en particulier où ça traitait des sorcières. Je ne dirai pas les noms voilà. Et tu te dis que quand tu regardes derrière la personne qui a créé en fait ce scénario-là, ça, bien évidemment, on sait que ça parlait de nous, de personnes qui étaient déjà initiées, mais tu tombes des nues quand tu te rends compte que c'est de là où ils sont, dans quel endroit ils se sont trouvés. Quand je dis endroit, je parle bien évidemment de quelle loge qui sont, dans quel ésotérisme qui sont. Là, tu tombes encore plus des nudes. Et tu commences à comprendre en fait que les personnes que tu penses être tes amis, on va dire les amis, c'est-à-dire de la télé, ce sont eux qui sont tes prédateurs en fait. C'est eux qui t'ont empêché à grandir. Bon, c'était pas votre faute, puisqu'il y avait les parents qui laissaient faire. Hein, il y avait l'autorisation des parents. Et c'est plus choquant et plus marquant. En tout cas, pour moi, c'était marquant quand j'ai grandi. Je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'était en fait que du artificiel et plus centré sur la magie noire. Quand je dis la magie noire, c'est de l'autre côté du mal, quoi. Quand je parle aussi de la musique, alors moi, j'ai aussi eu beaucoup de programmes de la musique. Donc, c'est-à-dire, euh, je suis même devenue une artiste née. Hein. Bon, je pense qu'on ne devient pas artiste, mais on l'est déjà. Moi, je suis du genre à penser cela, mais c'est possible de devenir artiste, il n'y a pas de souci aussi. Mais les programmes de musique m'installaient dans la tête quand j'étais plus jeune. Quand tu grandis, en tout cas, tu écoutes les paroles, la majorité, c'est des trucs pour adultes. Ce sont des paroles, des textes pour adultes. Quel que soit le style musical, je ne parle pas de rap, je parle pas... Non, j'écoutais pas de rap. Mais c'est pour vous expliquer à quel point... Déjà, je vous explique un exemple. Moi, j'ai grandi en fait avec euh, les musiques un peu de soul, la pop, R&B. Euh, C'était ça qui était à la mode, au moment. C'était... je ne suis pas passée par les Destiny Child, mais c'était après eux, on va dire. Entre eux, après eux, c'était un peu le après Tupac. Hein, donc c'était ma génération. Mais il n'y avait que ça à la télé, que des musiques tout le temps de ça américaine. Alors oui, c'est des musiques style américaine à la télé. Hein, donc ça te bombardait des registres en fait. Et en fait, ce sont des programmes, comme je dis, la chaîne de télé. Et en fait, plus tu écoutes, surtout quand tu es dans un endroit ou un pays où c'est même pas cultivé, hein, mais c'est là qu'il y a beaucoup plus de divertissement que les autres pays. C'est-à-dire il y a beaucoup de chaînes de musique que les autres endroits que si tu vas voyager. Et c'est moins cultivé là. Tu te dis qu'il y a un programme qui s'installe, c'est pas possible. Et c'est là qu'il y a beaucoup plus d'artistes aussi. Je ne dis pas que ça n'a pas fait de bons fruits, mais dans les bons fruits, il y a des mauvaises graines qui ont été plantées.
C'est ça qu'il faut faire attention. Et quand la dernière fois, je me rappelle, l'année dernière, j'ai vu un artiste célèbre pour sa musique. Quand on a tous chanté au moins une fois dans notre enfance. Je ne sollicite pas les noms, c'est volontaire, hein, on est sur YouTube. J'étais choquée parce qu'en fait, quand j'ai vu il était dans une affaire très, très, très sale, hein, des dossiers sales sur lui, apparemment, c'était pas que lui qui s'amusait, qui avait des dossiers sales, j'étais vraiment choquée. Je ne parle pas en fait de la pop, hein, je parle d'autre chose. Et c'est quand on est arrivé à l'école Kimuntu, à l'initiation, que le Ngangu, c'est euh, c'est l'enseignement que Longin Swadi nous a appris dans les web conférences. On peut aussi avoir ça dans les web conférences. Le Ngangu, c'est l'intelligence multidimensionnelle, mais il y a aussi l'esprit critique. Et c'est là que grâce à tout cela, que ça m'a forgé le mental, parce que je pense qu'à l'époque, j'aurais été choquée. Hein, sans être dans l'école, j'aurais été choquée de savoir tout ce qui s'est passé avec ces artistes-là, ça. Puisque ce sont des artistes qui ont bercé ton enfance. Tu as grandi avec cet artiste. Imaginez-vous, quoi. Et tu fais le deuil. Ça, c'est important. Dans l'épisode prochain, on va parler du deuil, justement. Le deuil des émotions, le deuil des émotions et l'ancienne vie. Notre deuil de notre ancienne vie. Alors, je continue. Donc, j'ai parlé de la musique, mais la musique, c'est quelque chose qui est même pire que ce que vous pensez, hein. Puisque, en fait, la musique, c'est que, comme je vous ai dit dans le premier épisode, ce sont des ondes sonores. Donc, en fait, on te traduit des pensées, des programmes de pensée sonores à travers des mélodies. Et ça marque l'esprit, ça reste dans ton esprit. C'est comme les petites musiques, les petites mélodies qui restent tout le temps dans ton cerveau parce que tu écoutais une publicité une fois, mais ça maintient dans ton cerveau. C'est la même chose en fait. C'est un peu le même principe avec les musiques qui ont marqué en fait toute notre enfance, puisqu'on a répété plusieurs fois. Comme les louanges, comme les. Voilà, et vous avez compris, c'est très mystique. Du coup, je ne vais pas rentrer dans la partie mystique. Mais vous avez compris que c'est quelque chose qui est fait exprès, quoi. C'est vraiment spirituel, hein, la musique. Donc, soit c'est dans le côté mahat, ou soit c'est dans le côté ici fait. Voilà. Et le programme a été installé, puisque dans la musique, les paroles y étaient, mais quand tu es enfant, tu comprends rien, parce que tu parles pas encore bien le français, puisque tu es enfant, tu ne parles pas encore bien, en fait, ta langue, on va dire, et tu fais que répéter. Et c'est comme ça que tu commences à comprendre, en fait, des choses, etc. En fait, tu apprends tout, en fait, à la télé. Et là, c'est le danger qu'il faut pas faire pour la future génération télé, à la télé. Il faut pas qu'ils apprennent à la télé, sous des chaînes, sur Internet, et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pas là que les enfants doivent apprendre. Ok? Puisque ce n'est pas très contrôlé, hein, tout ça. Et du coup, c'est quelque chose que il faut. La programmation au niveau de la musique, c'est quelque chose qui reste dans le cerveau, hein. Par contre, ça peut créer des dommagements, puisque c'est. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des personnes qui ont vécu des graves traumatismes au niveau de la guerre. Par exemple, les militaires, il y a des militaires, les soldats américains, c'est un exemple, hein, qui sont partis en fait en guerre et c'était en fait, je crois que c'était la période en fait de la guerre du Vietnam, voilà. Et en fait, à force d'entendre en fait des coups de feu, des bruits, maintenant ils sont des vétérans, on les appelle les vétérans, ben ça les a tellement marqué l'esprit que maintenant ils peuvent plus entendre même pas une balle retentir, même pas un bruit genre d'une bouteille qui tombe à terre, etc. Parce que le son est toujours là, même après 20 ans, 30 ans, ils entendent toujours le son de retentissement qu'a fait écho en eux. Là, c'est la partie mémoire, je vous explique. Donc, la mémoire n'est pas en fait uniquement au niveau en fait de l'apprentissage du cerveau humain, mais c'est aussi au niveau en fait des sens. On mémorise grâce aux sens.
Le son peut te faire mémoriser quelque chose. La mémoire auditive, ça s'appelle. Comme pour la vision, etc. C'est pour ça que le programme a été installé à partir de nos sens. D'où, quand je parle de mémoire, c'est parce que la deuxième chose que ça a fait, ça a mis en place un système de fonctionnement où on peut se rappeler de tout ce qu'on a fait durant notre enfance sans même retenir là-bas. Et il y a aussi l'inverse, il y a des gens qui ont oublié tout ce qu'ils ont fait durant leur enfance parce que, en fait, c'était trop terrible pour eux, ce qui s'est passé. Et en fait, ça a disjoncté. Ça, voilà, il suffit qu'un bruit ou euh, euh, une image, qui voit une image, ça les rappelle tout. Et on commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, des cris, des larmes, ils vont voir la psychologue, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils vont voir en fait tous les thérapeutes, ils ne comprennent pas. Et en général, eh ben, c'est parce que en fait, c'était lié en fait à leur enfance, ce qui s'était passé. Et en fait, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà oublié. Et c'est ça qui arrive à beaucoup. Hein. Donc, on n'est pas en fait en train de juger. C'est pour vous expliquer à quel point que la mémoire, c'est important. Et l'école nous permet en fait de nettoyer nos mémoires. Ça, c'est important de le préciser. Ensuite, ce que je voulais ajouter d'autre, moi, bon, après, dans le bon côté, il n'y a pas que le mauvais côté, heureusement. Dans le bon côté, moi, j'ai eu quand même en fait un oncle maternel qui faisait des contes pour enfants. Et aussi, j'avais aussi quand même ma mère qui achetait aussi des livres de jeunesse, des contes comme Blanche-Neige. Et aussi, il y avait aussi des musiques aussi. Bon, surtout moi qui j'adorais aussi beaucoup la musique, les musiques classiques, les musiques de Chopin, tout ça. Donc, ça a un peu équilibré la balance, entre guillemets, ça m'a un peu sauvée. Et du coup, en parlant de mon oncle maternel, il est toujours vivant, mais il ne fait plus le compte. Il nous a bercé avec ça pendant toute l'enfance. Et en fait, il était en train de parler à travers les contes avec la langue natale, des petites histoires, des petites histoires, des petites histoires, mais c'était lié avec des animaux. Donc un peu la tradition totémique. Mais je n'étais pas connectée à l'Afrique, hein, donc parce que je ne suis pas née là-bas. Mais je viens de la diaspora. Et du coup, en fait, c'est là que quand Longhi Toumouane Swandi nous parle des contes, il nous explique que le conte, c'est le premier programme qu'on installe pour un enfant, de manière automatique, normalement, si on est censé. C'est là que je me suis rappelé, mais c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas là quand même pour rien, puisqu'on m'a mis des contes dans mon cerveau depuis l'enfance. Et je me rappelle toujours qu'il y avait toujours une issue dans l'histoire, il y avait toujours une solution. Et c'est là que tu te dis, mais c'est pour ça que j'ai grandi avec cette manière de penser et de fonctionner, que à chaque situation ou chaque problème que je vais rencontrer, il y aura toujours une solution. C'est parce que le conte avait des solutions. Il y avait toujours un personnage qui aidait en fait la personne. Et c'est ça qui peut aider aussi. Et il y a aussi le côté aussi mystique. Hein. Et ça fait partie de la programmation en fait de la personnalité de l'enfant, des émotions, de l'humeur, comment l'enfant va devenir, etc. C'est grâce aux contes, aux histoires qu'on les a bercés. Pour la musique, ma mère, elle mettait souvent de la musique classique et on dormait là-dessus. Alors, imaginez-vous un CD de musique classique et aussi des fois la radio passait des fois dans une certaine radio passait des fois des musiques classiques en live. Les instruments, c'était le piano. Quand vous dormez avec ça, déjà c'est la sécurité assurée puisque vous ne vous dites pas en fait qu'il y a quelque chose qui va vous arrêter. Si quelque chose te fait dormir et te calme, t'apaise, c'est que tu te dis forcément c'est bon pour toi. Et quand tu grandis comme ça, tu grandis avec aussi d'autres types de sons. Tu grandis pas uniquement avec les sons, tu mémorises pas uniquement les sons auditifs euh, des parents, de l'entourage, du bruit de la ville, du bruit des voitures. Non, tu grandis aussi avec d'autres types de sons parce que moi, quand j'ai grandi, je n'ai pas utilisé de piano, je n'ai pas joué de la musique. C'est après, quand j'étais enfant, je veux dire, c'est en grandissant que j'ai appris à jouer de la musique. Donc,
tu te dis, mais tu connais quand même une mélodie autre. Et quand tu grandis comme ça, tu te dis que l'harmonie, c'est pas en fait le bruit qui est autour de la route, mais c'est en fait la musique que tu as entendue depuis tout petit qui t'a bercé en fait, qui t'a fait monter très loin, très haut. Ça s'appelle aussi ça t'a fait siéger ton âme. Et c'est très important la musique aussi pour programmer en fait le cerveau d'un nouveau enfant quoi, qui vient de naître. Ça c'est important pour lui, pour l'enfant. Alors il y a d'autres cas de figure. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec un programme ni de télé. Je parle dans le cas extrême bien sûr, ni de télé, ni de musique, ni des parents qui les parlent, ni en fait, voilà, c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué. Ni en fait même un programme d'amour, ni la maman lui montre de l'affection, ni les frères et sœurs, il n'y avait pas des frères et sœurs qui lui montrent de l'affection. Et ils ont grandi surtout avec des programmes de cris, de colère, de tristesse, des gens qui se tapent, de la violence. Et je peux comprendre que ces personnes-là, ça, aujourd'hui, eh ben, ils grandissent et ils ont une vision différente. Pour eux, en fait, quand ils vont grandir, l'amour n'existe pas. Parce que c'est normal, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas appris l'amour. C'est pas installé en eux. Après, ensuite, vont désespérer, ils sont dans la déprime, ils vont dire que c'est pas possible, tout ce qui se passe dans leur vie, il n'y a rien qui se passe dans leur vie qui est bien. En fait, ce sont des personnes qui, malheureusement, qui subissent, en fait, euh, leurs problèmes, en fait, dans leur vie à cause d'un programme initial qui était mal installé. OK? Et en fait, des fois, souvent, en fait, ces personnes-là ne se sont pas compte. Mais le travail, en fait, quand c'est comme ça, le travail pour eux, c'est de tout refaire initialiser de un par un. Et ça demande beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Parce que, en général, quand ils n'ont pas d'efforts ni physiques ni mentaux, ces personnes-là, ça, ils développent des troubles comportementaux, psychologiques, et ils vont prendre des médicaments, ils vont aller se faire prescrire ou prendre des drogues très dures pour oublier en fait ce qui se passe dans leur cerveau. Et souvent, ces personnes vont attirer aussi des personnes qui ont en fait fait partie de leur vie, hein, des personnes violentes, agressives, qui, qui, qui les bat, et souvent ils vont être victimes de beaucoup de violence et vont pas comprendre d'où ça vient, puisque des fois, en général, ils ont oublié tout, puisqu'on oublie forcément tout l'enfance, hein, on n'a pas trop le souvenir de tout ce qui se passe quand on était enfant. Et après, quand il se souvient, après avoir été séparé, divorcé avec la personne, il se souvient, mais d'où ça vient quand on les pose la question, ça en cherche sur l'enfance, ils commencent à comprendre, non, mais en fait, ça vient en fait de leur plus jeune adolescence ou quand ils étaient plus petits, où ils voyaient maman en train de se faire taper par papa devant eux, où il y avait toujours des agressions. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand l'école Kimuntu, Initiative Kimuntu, nous apprend déjà en premier lieu, et pas que l'école Initiative Kimuntu, vous êtes sauvés parce que c'est très scientifique tout cela, les scientifiques aussi ont aussi parlé de ça, que de un, la mémoire est épigénétique, et pas que la mémoire, mais tout est épigénétique et tout est enregistré dès la cellule, dès le noyau et depuis en fait le ventre, depuis le fœtus, si vous préférez. L'enfant mémorise tout ce que la maman a subi, hein, tout ce que l'arrière a subi, et j'en passe. C'est un peu normal, puisque en fait, l'ADN en fait code tout en fait sous son passage. Ok. Donc c'est un peu normal qu'il y ait en fait les traces de tout. Parce que même la police scientifique peut savoir qui est-ce qui était là, à quel moment qui était là, en suffisant de prélever ton empreinte. Et avec ton empreinte, on peut savoir en fait ton ADN, enfin la séquence de ADN. C'est pas comme dans les films, hein, mais c'est pour de vrai. Et on peut savoir la couleur de la peau de la personne, des cheveux, etc.
ça va plus loin, hein, donc, parce que tout est inscrit dans notre ADN. Donc, ce n'est pas un secret, hein. J'espère que pour vous, ce n'était pas un secret. Mais en gros, si vous préférez, euh, on est en fait le fruit en fait de notre passé et la marque aussi, on a une marque le présent par la marque de la vie de nos anciens, nos aînés et nos ancêtres, ceux qui étaient là avant. C'est pour vous expliquer à quel point que ça va plus loin. Et donc, moi, je veux parler de la mémoire collective justement, en parlant de ça. C'est que ça va même au niveau, en fait, de la mémoire collective. Moi, je resterai surtout au niveau de la communauté mélanoderne. Et en fait, on ne peut pas guérir ou soigner en fait une population. Quand je dis une population, je parle en global. Qu'une seule, qu'une simple manière. Parce que ce sera plus compliqué qu'une communauté qui n'a pas beaucoup vécu de traumatisme. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, quand on est tous connectés, donc par les brins d'ADN, par la couche dimensionnelle de l'ADN, puisqu'en fait, si tu as, dans l'histoire, dans l'épigénétique, si tu as la même couleur de peau que moi, forcément, un ancêtre commun, c'est un peu l'idée, hein, c'est un peu l'idée. Et en fait, je me souviens aussi de ta mémoire du passé, quoi. C'est un peu l'idée, même si c'est de loin. Donc, et c'est pas que par rapport à ta communauté noire, hein, mais je reste par rapport à eux, puisque c'est eux qui ont pu se baver, pour le moment. Et en fait, je dis, en fait, par rapport à ça, qu'on peut pas sortir une communauté dans l'oubli et dans le désarroi du jour au lendemain. Parce que ça demandera beaucoup plus d'efforts pour nous. Hein, comme vous pouvez savoir, hein, on est même la seule communauté qui s'insurgisse même de s'en sortir. Ils se fâchent et se disputent quand il y a une issue pour eux. Hein, c'est pas normal. Hein, ça s'appelle aussi le programme de tout sabotage et autodestruction. C'est parce qu'en fait, on a tellement en fait programmé notre mémoire, notre cerveau, et aussi tellement on a vécu des traumatismes, des douleurs, tout ça. Dans l'épigénétique, ça reste tellement marqué que le mélanoderne en question, ça reste une type de personne, de population, qui reste très têtue, quoi. Qui ne veut pas entendre raison, parce qu'il a tellement bavé, comme je vous dis. Donc, la seule chose qui lui fait entendre raison, c'est le divertissement. D'où, quand je vous ai dit que nous, on est dans les seuls endroits où il y a les communautés mélanodones, on est les pionniers dans ça. Bon, ça nous aide aussi en même temps dans le côté spirituel, mais quand on n'est pas dans le côté spirituel, ça nous détruit. Ok. Donc voilà, donc la mémoire collective, c'est jusque-là. Et aussi, on peut aussi entendre bien que ton mal, on a dans le ton de mal, mais entendre bien aussi, on peut se rappeler de tout ce qui s'est passé aussi dans nos vies antérieures. Collectivement, on se réveille et, comme on dit, hein, tout le monde, quand il y a quand un qui se réveille, tout le monde se réveille. Et on se fait que se rappeler d'un coup, oh, ben on était des pharaons. Mais on était des divins, on était aussi les serviteurs de Marandombi, la source. Et c'est pour nous, c'est une évidence. Hein, parce qu'en fait, c'est normal, puisqu'on avait déjà vécu ça. Et c'est là qu'on parle de mémoire, en fait, collective. C'est des choses qu'on a déjà vécues, mais on se souvient plus parfois. Des fois, on se souvient, mais des fois, on se souvient plus. Parce que ça a marqué, en fait, tellement, en fait, beaucoup de gens. Et pour nous, ça nous avait tellement marqué, puisque c'est une culture, une communauté. Et voilà, avant toute chose, c'était quelque chose qui était fondamental pour nous, la tradition ancestrale qui était animiste, avant la destruction de tout ça. C'est pour ça que ça reste quand même dans notre tête, dans notre mémoire. Sinon, on serait il y aura beaucoup de gens qui auraient été athées, quoi, dans notre communauté, quoi. Voilà, donc aussi, c'est un peu aussi l'explication des fois des régressions, voilà, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sous la régression, bien sûr. Et enfin, il faut comprendre en fait une chose, c'est que tout en fait a été programmé dès le départ, ok? Et en fait, si tu, alors si tu n'es pas certaine que ce soit toi qui as programmé en fait, qui était en fait l'auteur de ce programme,
ou si tu n'es même pas certain de qu'est-ce qui était l'auteur de ce programme, là, je pense qu'il faut t'inquiéter. Donc, en gros, la majorité d'entre nous, c'est-à-dire quand on n'est pas encore réveillé, on se fait souvent manipuler en fait. Manipuler par toutes ces fréquences vibratoires ou tous ces programmes, des programmations qui ont été à la télé, qui ont été dans la musique, qui ont été en fait dans les chaînes de radio, qui ont été aussi au niveau en fait de l'éducation et là la religion aussi. Donc la religion c'est un très fort programme puisque en fait ça te dit à partir en fait de d'une idéologie, c'est-à-dire il n'y a pas 20 possibilités dans l'idéologie, il n'y a qu'une seule idéologie. On te dit à partir de celle-là, tu vis à travers de celle-là et tu existes à travers celle-là. Donc, imaginez l'effort que ça fait, l'effort cognitif pour vous quand on vous dit que mais non, cette idéologie-là, ça, c'est une fausse idéologie. Hein? Donc, ça demande un effort cognitif au niveau de votre cerveau, un effort mental, si vous préférez, pour tout désinstaller un par un parce qu'en fait, tu as tout mis sous cette idéologie, quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule issue dans cette idéologie, il n'y avait pas plusieurs. Voilà, c'est ça en fait quand on vous parle de ça. Et quand on grandit en fait avec des familles très 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 dans l'idéologie, tout pour retourne sous la superstition, sur voilà. Donc ça te rend malade. Il y a beaucoup de gens qui sont malades psychologiquement à cause des religions. Et c'est beaucoup les communautés noires qui sont des problèmes, qui ont beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais je sais que c'est pas qu'eux qui font des trucs comme ça, mais je vous explique, c'est par rapport en fait à l'endoctrinement que ça les rend fous. Parce que c'est un lavage de cerveau, quoi, carrément. Donc en fait, déjà, en fait, on peut se dire aussi déjà, dès que c'est pas matique, ce sont déjà des signes qu'on te montre, ton corps, tes lémas, te montrent en fait, hein, comme signe, des symptômes. Il commence déjà à avoir des problèmes qui se passent dans ton corps. Tu commences à avoir des désagréments, quoi. Hein, donc quand on sait que le programme est tellement pas bien fait, ben, on se sent pas bien. On, on est limite, on est en pleine crise de larmes, en crise d'anxiété, d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui avaient déjà arrêté à aller à la messe, dans les églises le dimanche, avant même d'aller dans l'école d'initiatique Kimoussou. Parce on savait très bien que le programme était trop. Il y avait des choses qui nous faisaient mal, quoi. On restait là, on dormait dans l'église. C'est pas par rapport à l'ambiance, c'est l'énergie qui était derrière, quoi. Ok? Donc, c'est malheureusement, c'est le mal-être, hein, de notre société, c'est être dans une religion. De baser tout ça sur la religion parce que c'est pas une religion qui les dessert bien, on va dire. Ça n'a raconte même pas leur histoire. Et si on cherche l'origine de cette religion, on voit bien en fait que ça fait partie d'une histoire très tragique, hein, au moment où on les forçait, hein, les missionnaires les forçaient à y croire, c'était des tortures, hein, c'était des bastons. Hein. Donc c'est pas des choses qui les desservent bien. Donc d'où en fait c'est un mal-être pour cette communauté, c'est de vivre en fait dans une religion qui n'est pas en fait la leur, on va dire. En gros, en fait, c'est comme en fait dit en fait d'autres, il y a des auteurs noirs qui expliquent en fait c'est parce qu'on vit dans la société de l'autre. On est en train de s'assimiler à l'autre, on est en train de faire tout avec l'autre et puisque l'autre c'était le dominant par rapport en fait à la guerre, la culture, tout ça, il a dominé tout, hein, il a lavage de cerveau. Ce qui fait que on est en train de s'effacer. Et quand on s'efface notre propre identité, la mémoire, donc ce qui fait qu'on s'oublie. Et on est en train de vivre la vie d'une autre personne, pas de la leur. Donc ce qui fait que on est perdu. On n'est plus connecté à notre léma, puisqu'on n'est plus à nous. On appartient à quelqu'un d'autre. Et là où je parlais de l'esclavage, c'était ça, l'esclavage, elle est mentale. Elle est mentale. Nos chaînes sont mentales. Elles ne sont pas physiques. Mais ça fonctionne aussi. Hein, quand on enchaîne mentalement des gens, et des gens ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas faire en fait tout seuls leur mouvement, leur action,
revenir à eux. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui les bloque. Et l'école, l'initiative Ubuntu peut vous débloquer au niveau de cette chaîne qui vous empêche et s'emprisonne de vous et vous emprisonne et vous empêche à avancer. C'est au niveau d'une tout part souvent, au niveau du troisième œil, au niveau en fait du chakra corona. Des fois, vous pouvez aussi utiliser aussi le kissel pour nettoyer là. Et ça vous débloque là aussi. Et il y a aussi les initiations. Les initiations sont faites pour ça aussi. Maintenant, on va parler aussi de notre cas, une expérience qu'on peut faire nous-mêmes hein, parfois. C'est l'expérience avec le riz. Donc l'école initiatique Kimuntu nous apprend cela. Au niveau quand on commence les gataki, les initiations gataki, c'est les initiations avec le riz. En fait, il faut tout simplement mettre en fait un bocal, euh, du riz cuit, oui. Et en fait, vous refermez ce bocal et vous mettez l'étiquette sur le bocal Je t'aime. Ensuite, il y a un autre bocal que vous allez avoir. Et là, vous mettez encore un autre riz. La même portion que tu as là, ou même plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et vous mettez Je ne t'aime pas dans celui-là. Vous collez l'étiquette sur ce bocal. L'expérience, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait après une semaine, 2 semaines, 3 mois, un an. Et en général, c'est ce que ça donne. En tout cas, je prédis pour vous le résultat, mais en fait, c'est à vous de faire l'expérience chez vous. Vous verrez en fait qu'il y a un bocal qui est plus pourri que l'autre. Et en général, c'est le bocal de Je ne t'aime pas. Voilà pourquoi je vais venir à vous parler du pourquoi ce bocal de riz a pourri, tout simplement. Alors, il y a en fait l'expérience en fait de l'eau. Il y a un japonais qui avait inventé en fait, euh, il avait trouvé en tout cas l'ingéniosité en fait de faire euh, comment dire mesurer la mémoire de l'eau grâce en fait à nos pensées. Ah, c'est des choses qu'on fait pas ici chez nous parce qu'on n'est pas encore jusqu'à là. Mais dans les pays asiatiques, ils sont allés jusque-là, mesurer nos pensées à travers des expériences à travers l'eau. Donc l'eau, je vous explique un peu pourquoi l'eau, pourquoi je parle de l'eau, parce que l'eau, c'est avec l'école initiatique Kimutu, on nous apprend énormément de choses sur l'eau, l'OEAU. Et en fait, ce monsieur a fait des travaux, et il a fait des travaux, et il a mis en exerce ses travaux, des ouvrages, il y a des ouvrages, hein, et il devait en fait geler en fait qu'on appelle cela ces cristaux d'eau, on va c'est de l'eau, dans des congelés, il devait les congeler avec des étiquettes quoi. Il a essayé de toutes les manières, sans étiquette, avec étiquette, en parlant, sans parler, en pensée. Et en fait, il a vu en fait que ça faisait des dessins en microscope. On pouvait voir en fait les figures, hein, donc on les appelle ah mais j'ai oublié en fait c'est pas des cristaux mais ça a fait des figures en fait c'était pas des figures géométriques mais ça a fait des figures et ce qui a montré en fait que quand quelqu'un disait par exemple à l'eau je te déteste etc l'eau devenait horrible, c'était incroyable, c'était c'était on pouvait le voir en fait, hein, les courbes, c'était moche en fait, l'image était moche. Et quand il commençait à dire paix, amour, bonté, joie, bonheur, pardon, il n'y avait que des belles figures en de cristaux. Et il y avait aussi une autre chose, le type d'eau aussi qu'ils utilisaient. Il y avait une eau en particulier, justement, là où ils étaient en Japon, mais quelque part bien caché, hein, quelque part où n'était pas accès direct avec le centre-ville. Et du coup, cette eau-là, ça était tellement pure, c'était de l'eau de montagne, que ça faisait aussi une belle figure géométrique, hein, si vous préférez, hein, mais de cristal. Quand on le congelait, on l'examinait en microscope.
Par contre, il a mesuré aussi le type d'eau au niveau de l'eau en fait du robinet, l'eau en fait potable si vous préférez. Et en fait, il a vu l'eau potable, c'était exactement pareil que l'eau en fait euh, quand on disait je t'aime pas. C'était hyper moche les cristaux. Enfin, c'était même plus des cristaux, c'était pas des cristaux. Par contre, il a eu en fait l'ingéniosité quand il s'est dit peut-être que quand nos pensées modifient la mémoire de l'eau, c'est-à-dire la pensée de l'eau, si vous préférez, parce que l'eau a une mémoire, elle est consciente. En gros, si vous préférez l'eau potable, c'est de l'eau usée, hein, donc ce que vous buvez là tous les jours, ce sont de l'eau usée, hein, c'est de l'eau qui est sortie en fait des WC, des égouts, qui a été nettoyée bien sûr avec du chlore, tout ça, hein. Donc, il y a eu en fait aussi des pilules qui ont été traversées dans là, les contraceptions. Il suffit que tu bois la pilule tous les jours, des pilules, des médicaments, que tu jettes ça par déchets. L'urine, il y a plein de trucs derrière aussi, l'urine de chacun. Je vous dégoûte, désolé hein, si je vous dégoûte, mais c'est la réalité. Même avec le chlore, tout n'est pas retiré, hein, c'est juste en fait la partie visuelle qui est retirée. Mais cela dit, lui, il arrive à voir en fait avec le microscope ce qui reste en fait dans l'eau. C'est ça que je vous explique. Et l'eau n'a pas oublié. Il a tout mémorisé en fait. Même quand il y a le chlore qui est passé, tout ça. D'où le robinet, comme je dis, l'eau de potable était moche dans le microscope. Et lui, il s'est dit en fait quand en fait on peut modifier ces pensées-là, ça à travers l'eau, il a eu l'idée hein, de mettre l'étiquette de l'eau robinet, je t'aime. Des belles paroles, on va dire. Et l'eau de robinet commençait petit à petit, plusieurs mois sont passés. C'était un grand laboratoire qu'il avait, des grands laboratoires de recherche, hein. Et petit à petit, il a vu que ça commençait à former une cristal incroyable. Et c'est la première personne qui avait découvert que nos pensées, en fait, matérialisaient en fait, au niveau de la matière tout un tas d'objets et choses. Parce que l'eau est partout, hein. L'eau n'est pas uniquement dans les rivières. L'eau est aussi dans l'air, hein, l'atmosphère. L'eau aussi est dans notre corps, hein. N'oublions pas qu'on est composé de 90% d'eau, 80%, 90% d'eau. Et même le sang, il y a au moins 60% d'eau dans le sang et le reste, c'est le plasma. C'est pour vous expliquer à quel point, en fait, on est des êtres d'eau, tout simplement. Et en fait, c'est à travers l'eau, on peut modifier nos mémoires, nos pensées, nos paroles euh, et aussi nos actions. C'est-à-dire, on peut attirer des bonnes choses, des bonnes vibrations à travers nos pensées grâce à l'eau. Et aussi, on peut aussi faire l'inverse aussi, empoisonner l'eau de quelqu'un. Euh, il suffit de crier en fait sous une personne auprès de sa bouteille d'eau, on empoisonne notre propre eau. Alors, donc, c'est pour cette raison, quand je vous explique le bol riz de je ne t'aime pas pourri. Parce que dans le riz, on le bouillit avec de l'eau. Et, et du coup, c'est de l'eau. Donc, du coup, en fait, on a modifié la structure de l'eau à travers notre pensée, à travers l'étiquette qui était là-dessus. Et moi, j'avais fait l'expérience, moi, je me rappelle, hein, tellement c'était puissant, le bocal s'est cassé. On va dire, après 2 ou 3 mois, elle s'est cassée, hein, je ne pouvais même plus la garder. C'est pour vous dire. Je crois qu'elle a tiré même, en fait, des araignées, des trucs comme ça, et après, c'est cassé. C'est pour vous dire, c'est la réalité. C'est la réalité. Maintenant, imaginez que le bocal de riz, à base de je t'aime, et en fait, c'est votre corps, c'est votre nid tout. Ben, c'est ça l'école essaie de vous expliquer en fait. C'est que nous sommes en fait pensés, hein, nous sommes euh, programmés pour en fait se connecter à la source. Donc si par malheur on se déconnecte à la source en se reconnectant à autre chose, ben on se déprogramme petit à petit à la source et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, d'où les maladies, plein de tas de choses. Et l'école est là pour ça, pour changer la structure de notre eau. Donc avec Gataki, par exemple.
Et c'est important, c'est vraiment important puisque c'est c'est quelque chose. Bon, si vous avez entendu de l'eau de plasma marin, par exemple, ça aussi, ça peut soigner énormément de gens. Parce que, en fait, c'est de l'eau marine qui date de plusieurs, en fait, millions d'années. Et qui avait un chercheur qui avait trouvé, en fait, que ça pouvait soigner quelqu'un, enfin, beaucoup de gens, puisque, en fait, quand, en fait, il avait vécu, en fait, énormément de temps, ce plasma-là, donc, il pouvait régénérer quelqu'un. Et c'est vrai, il a fait l'expérience. Il y avait en fait un chien, par exemple, qui avait perdu sa queue, hein, avec un accident, perdu sa patte. Il y a beaucoup de choses, parce qu'il s'occupait beaucoup des animaux. En fait, cette expérience était sur ça. Et en fait, il suffisait en fait il donnait des piqûres de poisson marin. Et en fait, que ça commençait petit à petit à repousser sa queue. Je vous dis, c'est des trucs de dingue qui se passent. Hein. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose de physique. Ok. Et parce que le plasma a pu reconstituer en fait la queue du chien, quoi. Pareil, il y avait des enfants qui souffraient de malnutrition à l'époque, vous savez, dans les périodes après-guerre. Et ils donnaient beaucoup de piqûres de ce plasma marin. Et les enfants étaient bien constitués. Ils étaient plus squelettiques, etc. Donc, ils ont survécu en fait. Bon, et après, c'est sûr qu'on n'en parle plus de ça, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que l'eau a une mémoire, et en fait, si c'est à travers cette eau, il y a une bonne structure, l'eau guérit, l'eau soigne, l'eau fait plein de choses. L'eau fait, ouais, tout un tas de choses. C'est juste que, c'est-à-dire, oui, on n'a pas besoin de médicaments. C'est juste que nous, on est parti trop loin, ok, dans le système où on est là, et on se détruit. Et donc, on va dire, à force de se détruire, il va rester en fait que en fait des morceaux de détritus, quoi. On peut pas, en fait, c'est comme un cercle sans fin, hein, comme vous avez pu constater. Même quand on voit la solution en face de nous, on va continuer à se faire du mal. C'est ça le cercle sans fin vicieux qu'on doit tous sortir de là et on doit trouver une solution pour nous-mêmes de se déprogrammer de ce cercle vicieux et se reconnecter à quelque chose de logique, de maths, de quelque chose qui pourra nous aider, nous soigner, nous guérir, prendre notre envol et notre courage à demain. Tout ce qui est différent en fait de tout ce qui est logique, c'est pas maths. Ok? C'est quelque chose qui est là pour vous détruire en fait, vous anéantir et vous conduire à des cancers jusqu'à la mort. Donc, pour l'école, l'eau, en fait, c'est Mamba. L'eau, c'est Mamba. Donc, comme vous avez pu sûrement entendre au niveau des Kissambe, et là, bientôt, il y aura un Kissambe des 12 jours de jeûne pour chaque mois. On programme l'année déjà en avance. Et les 3 premiers jours seraient dédiés, en fait, à Mamba, à l'eau. Donc, l'école, en fait, utilise, en fait, l'élément eau pour soigner les gens. Bon, il n'y a pas que l'élément eau, hein, il y a aussi l'élément terre, l'élément feu, l'élément air et les terres. Mais là, je vous parle de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'était le jour qu'il fallait parler de ça. Et du coup, cette eau-là, elle est permet de nettoyer, en fait, avec la connexion du guide de l'eau qui s'appelle Maasimbi Mamba. Il permet de nettoyer aussi le corps d'eau, parce qu'on a un corps d'eau. En gros, on a un corps de chaque élément. Et dans le corps d'eau, il nettoie les émotions du passé. Il nettoie aussi les souvenirs, les mémoires négatives. Il te permet aussi d'avoir aussi beaucoup de choses, des connaissances, du savoir, etc. La concentration. Mais c'est surtout la mémoire. Il y a eu un problème de traumatisme qu'il y a eu, c'est avec le soin Gataki au Massa qu'il faut faire avec le soin Mamba, avec le Nga en question. Et c'est à travers Mamba que tu pourras en fait te régénérer ton eau et te sentir mieux s'il y a eu un problème au niveau des émotions. Alors pour le Kiseb, c'est Mamba intervient, en tout cas pour nous, c'est Mamba, mais quand vous faites le Kiseb, ça va venir au niveau du Mwelo Mukumba. Le Mwelo Mukumba, c'est au niveau du deuxième chakra.
Après le chakra racine, il y a Molo Mukumba. Et il y a aussi à travailler les émotions. Donc, dans le Kiseb, vous allez travailler les émotions au Molo Mukumba. C'est lié à l'eau. Et du coup, ça a un travail à faire durant le Kiseb. Comme je le disais, certains d'entre nous, en fait, ont vécu tellement de troubles des émotions au niveau de leur histoire et c'est resté bloqué au niveau du ventre. Donc, les gens qui ont des problèmes ont souvent des problèmes au niveau de la nutrition, au niveau, en fait, des problèmes de gastriques, des problèmes aussi de digestion, tout un tas de choses. Hein, donc, ce sont des gens qui sont vraiment en souffrance puisque ils n'ont pas digéré les informations qu'il y avait. Bon, la petite parenthèse, si ça vous intéresse, il y a un nerf, alors qui est le deuxième cerveau en fait, dans notre corps, c'est le nerf vague et il se situe au niveau du ventre et je crois que me semble c'est le nerf vague en tout cas et c'est entérique. Et en fait, ce nerf-là, c'est le cerveau émotionnel. Et c'est au niveau du ventre. C'est un nerf qui est là. C'est une parenthèse. Et la tradition nous permet en fait de se connecter en fait avec nos émotions pour les nettoyer. Et il y aura des ngas pour ça. Donc pour le Kiseb, euh, il y a en fait des maîtres Kilombo qui pourront vous accompagner. Il y a aussi les gains Gataki, si vous faites des pratiques, vous faites des soins Gataki, et aussi les praticiens Gataki. Alors, comment faire pour entrer dans l'école? Alors, on a une procédure un peu classique, mais chacun a sa sauce, hein, comme d'habitude. Alors, on conseille en priorité de faire une consultation et un scan. Puis, quand vous faites la consultation et le scan avec le Nga Gataki, donc, entre parenthèses, il n'y a pas qu'un Nga Gataki, il y aura aussi le Nga Kimbazi, Gan Kimkoko. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Donc, je refais ma parenthèse. Vous faites aussi après des soins Gataki. Et là, quand vous allez faire des soins Gataki, là, on va vous conseiller. On va vous demander, bon, tiens, peut-être que vous pouvez faire Kongolo 1, DATT. Ce sont des cours, hein, Kongolo DATT, Kongolo Diatzolé, Kongolo Diantatu. Le Kongolo 1, Kongolo 2, Kongolo 3. Et dans les Kongolos, en fait, il y a aussi les techniques de méditation. Ok? Là, on peut vous conseiller d'aller vers là. Et il y a des gens qui ont les Kongolos en même temps et font les initiations. Et aussi, on peut vous conseiller aussi de participer au Kisombe pour voir un peu c'est quoi. Après avoir fait en fait tout ça. Et il y a les 4 Kisombe dans l'année. Et plus, il y a le Kisombe de 12 jours de jeûne. Ok? Et en fait, là, c'est notre voie. C'est la voie un peu, pour voir un peu, la voie spirituelle, hein, pour voir un peu c'est quoi. Ensuite, après, on peut vous dire aussi, quand vous avez fait tous les Kongolos, de faire en fait Gataki 1. Alors, il y aura un Gataki 1, initiation Gataki 1 aux vibrations en janvier. Gataki 2, initiation au sens en janvier. Et il y a aussi Kikoko 1 en janvier et Kimbazi 1 en janvier. Donc, ça, Kinkoko, c'est des initiations au règne animal, végétal et minéral. Et Kimbazi, ce sont des initiations à les êtres angéliques, médiumnité et tout ça. Mais là, je vous parle de Gataki. Gataki 1, Gataki 2, c'est accessible à tous. Pour faire Gataki 2, il faut faire Gataki 1. Et ensuite, si vous êtes prêt et bien robuste pour aller jusqu'au bout, là, on peut vous dire d'aller faire leur RSK Guadeloupe qui va se produire en 2023, en avril. Et allez-y, osez, hein, n'ayez pas honte. Et sinon, il y a aussi la version RSK Europe 2023 en octobre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, Matondo et Zola, vous tous, d'avoir écouté cet audio aujourd'hui, cet épisode qui était dédié aux souvenirs et aux mémoires et à l'eau. Et j'espère que vous allez comprendre mieux en fait l'importance aussi des mots quand vous allez parler, des pensées.
hein, de la manière dont vous vous exprimez et de la manière dont vous pensez, parce que en fait, ça peut changer la structure de l'eau de la personne que vous êtes en face, à qui vous êtes en train de parler ou penser. Donc, je vous mets mes pensées positives pour vous et beaucoup de courage pour la suite. Et pour le prochain épisode, je vous fais confiance, je vous attendrai. M'attendons et Zola à vous tous, prenez soin de vous et beaucoup de Zola à vous. M'attendons, Zola, Zola.